Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les gars, paris sportif pour la Ligue des Champions de mercredi soir. Donc il y aura tous les matchs en même temps, soit à peu près 18 matchs si je dis pas de bêtises. On va faire dans cette première vidéo les gars 8 matchs et dans la vidéo qui sortira sûrement mardi soir, on fera aussi la vidéo avec 8 autres matchs. Donc les gars, on va faire une première vidéo ce dimanche avec les 8 premiers matchs qu'il y a en disposition là, sur Flash Résultats. On fera les 8 autres prochains matchs pour mardi soir les gars. Donc mettez un maximum de likes, abonnez-vous pour pas rater la vidéo qui sortira du coup mardi soir vers 18 h les gars. Ok ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle encore comment ça fonctionne. Sur YouTube, ce n'est que des avis. Mon ticket perso à moi sera retrouvé sur mon Telegram. Le groupe est 100% gratuit. Il y aura aussi évidemment le ticket fun qui s'affiche ici à votre écran. Une grosse cote pour mercredi soir les gars. Pour avoir le ticket, c'est simple, tu mets un like à la vidéo, tu t'abonnes sur mon compte YouTube et tu m'envoies un screen une fois que c'est fait sur mes réseaux, Instagram ou Telegram. On commence avec l'Evidence face au Celtic. Le Celtic a fait le taf la semaine dernière, ils ont gagné face à Young Boys. Au niveau du classement, on voit que Aston Villa, eux, sont sortis des 8 premières places. Celtic, eux, dans leur dos, ils ont le PSG, ils ont City, ils ont des équipes qui peuvent encore Enfin, PSG, ils sont qualifiés avec l'heure actuelle, mais bon... Le Celtic, les gars, normalement, je dis pas de bêtises, ils seront entre la 9e et la 24e place. Ils peuvent même espérer monter dans le top 8 s'ils gagnent face au Villa. Je pense pas qu'ils vont gagner à Villa. Pour moi, les gars, sur ce match-là, je vois Villa gagner. Et pourquoi pas se redonner une chance d'intégrer le top 8. Voilà, moi, je donne la victoire à Villa sur ce match-là face au Celtic. Le second match oppose le Barça à Atalanta. Alors, le Barça qui était mon pronostic long terme, les gars, pour ceux qui se rappellent. J'avais mis le Barça dans le top 8, je crois, au bout de la deuxième ou la troisième journée. Le pronostic a été donné sur Telegram, les gars. Les pronostics long terme, ça, c'est un truc trop sous-coté qui, pour moi, a une rentabilité assez importante. Bon, après, je vous dis pas de bêtises, les gars. J'ai aussi joué Milan, fini entre la 9e et la 24e place. À l'heure actuelle, ils sont 6e. Il leur reste un match. Ils peuvent encore dégringoler de place, c'est ce qui m'arrangerait. En tout cas, voilà, Barça-Atalanta, on a Barça qualifié dans les 8 premiers. Atalanta, eux, espèrent se qualifier. Je vais vous surprendre, mais là, je vais prendre l'handicap. Pour moi, l'Atalanta ne perdra pas ou de un but à l'extérieur au Barça. Je pense que le Barça, ils ont fait le taf la semaine dernière face au Benfica. Là, ils vont un petit peu lâcher les chevaux et qu'ils vont... pourquoi pas ne pas gagner chez eux, clairement. Atalanta est une très belle équipe, les gars, en Serie A ou en LDC. Donc moi, les gars, je vous pronostique, l'Atalanta ne perd pas à l'extérieur ou de un but. Leverkusen, Sparta Prague, on va passer très rapidement. Leverkusen, pour moi, ils ont fait un faux pas face à l'Atlético à 11 contre 10, là, sur ce match-là, la semaine dernière. Après, certes, c'est à l'extérieur, mais bon, quand tu joues à 11 contre 10 pendant 75 minutes... tu es censé gagner ou au moins un point à l'extérieur. Là, ils ont perdu. Ils gagnaient 2-0 face à Leipzig. Ils se sont fait remonter 2-2. Ils jouent face au Sparta Prague. Le Sparta est éliminé. Donc voilà, Leverkusen à domicile, pour moi, les gars, c'est safe. Bayern face au Slovan Bratislava. Pareil. Putain, 1-0. 1 la cote. J'en connais sur Stake qui mettrait 10 000 euros. Pour ceux qui ont suivi ma story sur Snapchat, là, qui mettrait 10 000 euros sur des cotes à 1-0. Bref. Bratislava, ils sont pas derniers. Rappelez-vous les gars, je le dis à chaque vidéo, en septembre, j'avais spoil, Bratislava, ils finiront derniers avec 0 points. Ils ont 0 points, mais ils sont pas derniers. Ils ont, là, il faut qu'ils prennent un carton face au Bayern. Vous voyez qu'ils ont moins de 18 et eux, ils ont moins 20. S'ils prennent un carton face au Bayern, ils seront derniers. Bref, là, bon, un buteur, pourquoi pas. Moi, je vois bien Leroy Sané buteur si il est titularisé. Je suis pas sûr qu'il va titulariser parce qu'il a joué ce week-end. Peut-être qu'il fera tourner Coman, etc. Il a reposé Coman au Lycée, donc pourquoi pas. Voilà, si vous voyez qu'il est titularisé, moi je vois Leroy Sané. Évidemment que Kane c'est trop obvious pour être pronostiqué. La cote elle sera pas du tout prenable. Par contre, Leroy Sané, pourquoi pas. Brest face au Real de Madrid. Vraiment, cette affiche-là, les gars, elle est surprenante. Au Brestois, tu leur disais ça il y a 5 ans. Ouais, un jour tu seras en LDC à domicile, tu joueras contre le Real de Madrid. Je crois que jamais il aurait cru. Et là, les Brestois, ils ont fait un mauvais pas au Shakhtar. Enfin, c'était pas au Shakhtar, c'était délocalisé, mais t'as capté, c'était face au Shakhtar. Les Brestois, ils ont très bien commencé, les gars. C'est dans le top 8 pendant une certaine période. Là, malheureusement, bon, ils ont gagné face au PSV. J'ai regardé le match, les gars, c'était clairement un hold-up. Face au Barça, ils ont perdu, c'était normal. Ils ont perdu, non, ils ont gagné par contre face au Sparta Prague et ils ont fait un match nul face à Leverkusen. Ça, c'était une très belle prestation, les gars, face à Leverkusen à domicile, certes, mais voilà. Ils ont eu un parcours assez compliqué quand même parce que même les petits qu'ils affrontent, ça reste des équipes très compliquées à jouer. Le PSV, c'est compliqué à jouer, ils s'en ont bien sortis.
Le Shakhtar, malheureusement, bon, mais voilà, c'était compliqué et ils ont perdu. Et là, on est face au Real de Madrid qui peuvent encore espérer finir dans le top 8. S'ils prennent 3 points, ça fait 15. En fonction de ce que les autres équipes feront, pourquoi pas, voilà, le Real de Madrid qui réintègre le top 8. Moi, sur ce match-là, les gars, désolé pour les Brestois, mais vu la force de l'effectif et on va dire qu'Mbappé, les gars, vous avez vu, il a encore mis un triplé ce week-end, enfin encore, il a mis son premier triplé avec le Real de Madrid. Ça sera aussi le retour de Vinicius parce qu'il est suspendu en Liga. Voilà, désolé pour les Brestois, les gars. Pour moi, victoire du Real de Madrid, les gars, la cote elle a un 40. Pour moi, ça se prend. Tu vois, on peut faire un combiné assez safe. Pour moi, ça serait Madrid gagne avec le Bayern Leverkusen qui gagne aussi parce que Madrid, trop d'expérience. Moi, je vois bien Brest tenir, mais ils finiront par craquer. Voilà, c'est comme Lille contre Liverpool. Lille, ils ont fait un très beau match à Liverpool, mais ils ont fini par craquer. Zagreb, Milan. Il faut savoir, les gars, que sur ce match-là, moi j'ai une très. Enfin, non, je pas une très grosse mise, mais j'ai mon pronostic long terme. Donc j'espère que Milan fera un faux pas du style match nul et que derrière. Ah, il faut que derrière ça gagne. Hein. Il faut que Villarreal gagne pour passer devant. Quoique, ouais, s'il faut que Villarreal gagne pour passer devant. Il faut que Monaco gagne, Feyenoord, Lille. Enfin bref. Ouais. Ah, ça va être chaud. Hein. Je pense que Milan ils vont faire un top 8 et que je vais perdre mon pronostic long terme sur ce match-là. Sachant que Zagreb, les gars, regardez-moi où ils sont. Ils sont juste là. C'est un match hyper important pour les Croates. Et bon, là, je vais pas vous analyser l'équipe, les gars. Le championnat croate, je ne le regarde pas. Je sais juste que Zagreb à domicile, bon, en Europa. Bon, là, c'est quand même compliqué. Hein. À domicile, ils ont des très mauvais résultats. Bon, après, c'est la LDC. Là, ils ont fait un nul. Ils ont perdu en LDC, logiquement. Là, ils ont perdu chez eux. Putain, 4-2 en plus. Je ne regarde pas le championnat croate. Donc, je ne peux pas vous dire est-ce qu'ils sont dans un bon état de forme. Est-ce qu'ils ont des absents. Est-ce que leur joueur est cheap. Il est en forme. Tout ce que je sais, les gars, c'est que là, tu as deux équipes. Une, surtout, qui joue sa survie en LDC, qui est Zagreb, face aux Milanais. Sur ce match-là, vu des cotes, les gars, je vais prendre le double chance. Milan ne perd pas la rencontre et plus d'1,5 but sur ce match. Dortmund-Shakhtar, c'est pareil, c'est un match hyper intéressant et hyper serré parce que deux équipes, surtout le Shakhtar qui espère, j'ai bien, se qualifier et un faux pas, par exemple, de Stuttgart ou du Sporting, etc. Au niveau, ah non, ça va être chaud, hein. Ouais, ils sont à -6. Ça veut dire qu'il faut qu'ils marquent 6 buts et que Stuttgart se fasse ouvrir par le PSG. Non, je pense que c'est carrément mort pour le Shakhtar pour se qualifier. Dortmund, ils peuvent espérer le top 8. Dortmund, ça va pas du tout en ce moment. Moi, personnellement, les gars, j'ai joué ce week-end dans le VIP. J'ai eu de la chance, j'explique. J'ai mis Dortmund remboursé si nul. Quand tu regardes la physionomie du match, ils prennent un rouge à la 21e. Ils marquent juste après à la 28e. Ils remarquent à la 51e. Et après, ils prennent 2 buts coup sur coup. J'ai eu peur pour pronostic VIP, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, c'est passé. Là, les gars, vu l'état de forme de Dortmund, je pense que les deux équipes vont marquer et que Dortmund ne perdra pas à domicile. Donc combiner Dortmund ou nul et deux équipes qui marquent. Le match oppose Gérone à Arsenal aux Gunners qui ont réussi, les gars, un exploit ce week-end à gagner à Wolverhampton. D'abord, ils étaient à 10 contre 11. Après, une exclusion d'un joueur de Wolverhampton 10 contre 10 et un but de Calafiori, les gars, en fin de match. Arsenal 3ème notamment en LDC juste devant l'Inter. Gérone, eux, éliminés, ils ne jouent rien. Donc, Girone, Arsenal ont beaucoup d'absents offensivement parlant. Jesus, Saka, pour moi, c'est les deux meilleurs attaquants de l'équipe. On voit que sur leur dernier match à Arsenal, ils ont du mal offensivement parlant. Ils ont gagné 3-0, ok, face à Zagreb là, en LDC, mais c'était à domicile. À l'extérieur, c'est 1-0 ici, 2-2 chez eux. Contre les Spurs, 2-1, ils ont perdu en FA Cup 2-1 face à United. Donc ça marque pas beaucoup, c'est 2 ou 3 buts maximum. Donc là les gars, je pronostiquais Arsenal ne perd pas la rencontre, combiné avec le moins de 4,5 buts. Les gars, la vidéo touche à sa fin. Mardi soir, vous aurez la deuxième partie de la vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. C'était R2Z. Ciao tout le monde.